c'est le temps de sortir de votre barque. Il faut quitter le lieu de sécurité, le lieu de confort, le lieu d'incrédulité. Il faut entrer dans un domaine spirituel. Et en Matthieu 14, l'évangile de Matthieu, chapitre 14, et versets 22 à 33, nous lisons l'histoire de Jésus qui marche sur l'eau. Et la barque qui était remplie des disciples était confrontée par le vent, était confrontée par une grande orage. Mais Jésus, il marchait sur l'eau pour rejoindre les disciples. Lui, il était dans une autre dimension, une dimension spirituelle. Et là, les disciples, ils étaient là en train de lutter, en train de persévérer. C'est comme nous luttons et nous persévérons dans notre vie de chaque jour. Et à un moment donné, ils voient Jésus marchant sur l'eau. Et ils ont peur. Mais Pierre, il est rempli d'hardiesse. Et il dit, si c'est vraiment toi, Seigneur, demande-moi de venir te suivre. Et Jésus, il regarde. Et en verset 29, il dit, viens, ose quitter la barque, viens. Et peut-être Dieu te dit aujourd'hui, personnellement, viens vers moi, quitte ta zone matérielle pour entrer dans une nouvelle réalité spirituelle, une vie de foi au lieu d'une vie d'incrédulité. Et nous lisons toujours en verset 29, Matthieu 14, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est le temps d'aller vers Jésus en marchant spirituellement maintenant sur l'eau. Mais en voyant ce que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Il n'a pas pu maintenir cette vie de foi là où sa vision était remplie totalement de Jésus. C'est la même chose pour nous. Quelquefois, nous avons commencé une vie d'adoration, une vie de prière, une vie surnaturelle par la foi, mais il y a des doutes, il y a des orages qui arrivent, les vents, les vagues. Et au lieu de regarder à Jésus, nous regardons à nous-mêmes. Mais même si tu traverses un moment d'incrédulité, même si tu es en train de couler, Jésus est toujours là. Et il a crié, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Ça, en expérimentant notre vie spirituelle, en faisant des erreurs quelquefois, nous pouvons toujours crier, Jésus, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu dû douter? Pourquoi est-ce que j'ai douté? Il y a toujours ce défi de ne pas douter, mais de vivre par la foi. Et après, ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Et pour vraiment adorer, il faut pas rester dans la barque. Et il y a beaucoup de gens qui restent dans leur barque, dans leur confort. Et ils disent, oh, Jésus est là, il est le Fils de Dieu, on va l'adorer. Mais ils restent dans leur barque. Les vrais adorateurs sont ceux qui ont quitté leur barque de matérialisme pour vivre une vraie spiritualité en marchant sur l'eau avec Jésus. Et après, ils retournent à la barque pour adorer. Et nous adorons Jésus parce qu'il est Dieu dans la chair. Et il aura refusé l'adoration s'il n'était pas Dieu. C'était normal d'adorer Jésus parce que Jésus est véritablement Dieu dans la chair, le Fils de Dieu. Et donc je vous encourage à quitter la barque, à oser vivre des choses
spirituel, surnaturel. Allons ensemble, marchons ensemble avec Jésus sur l'eau. Il faut plus douter, il faut être rempli de foi. Et donc, Jésus, il nous dit aujourd'hui, viens avec moi, allons ensemble, faisons des exploits et nous allons terminer par l'adoration. Jésus, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen.